Marie, femme, terrible, comme une armée rangée en bataille. Voici le thème qui m'a été proposé pour nous ce soir. Je me sens toujours tellement honoré de parler de Marie. Car le mystère de Marie est un mystère qui nous dépasse. C'est le mystère qui est au cœur de l'économie du salut. C'est par son mystère que la porte du ciel nous a été ouverte. Car c'est par le canal de Marie que le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Elle a donné à la lumière un fils. Selon les paroles de l'ange Gabriel en Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. L'ange lui dit: tu donneras à la lumière un fils. Tu mettras au monde un fils. Ce fils est la lumière qui vient dans ce monde. Il nous a dit en Jean le chapitre 8, le verset 12, celui qui marche derrière moi ne marchera plus dans la nuit. Il aura la lumière de la vie. Nous voulons honorer et célébrer celle grâce à qui la lumière de la vie est venue jusqu'à toi. Marie nous a donné ce qu'il y a de plus grand au monde. L'ange lui a dit: tu lui donneras le nom de Jésus. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous dit: ce nom Jésus qui nous a été révélé par le ministère de Marie est le nom qui est au-dessus de tout nom. Car dans les cieux, sur la terre et sous terre, devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, si Marie nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Marie nous a donné ce qu'il y a de plus précieux au monde. Frères et sœurs, elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Je voudrais vous parler du don de Marie. Vous savez, Jésus nous a fait 5 dons. Premier don, il nous a fait le don de son nom. Et toi et moi, nous portons le nom de Jésus. Car son nom a été invoqué sur nous. Et nous nous appelons chrétiens. C'est-à-dire ceux qui portent le nom du Christ. Il nous a fait le don de son corps et de son sang. Il nous a fait le don de sa parole. Il nous a fait le don de son esprit. Peut-être que vous n'imaginez pas, vous ne réalisez pas la puissance des dons que vous avez reçus. Il m'a fait le don de sa parole. Or, tout ce qui existe n'existe que par sa parole. Donc il m'a donné ce qui peut faire exister toutes choses. Tout ce qui porte un nom sur la terre a jailli de la puissance de sa parole. Il m'a fait tous ces dons. Il m'a donné son esprit pour que quand je vis, ce ne soit plus moi, mais lui en moi. Parce que ce qui est habité par son esprit est habité par lui-même. Mais quand vous avez reçu tout ça, vous n'avez pas encore tout reçu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne partage pas. Parce que quand on les a cédées, il n'y a plus rien à céder. Or, je lis dans la Bible, en Jean chapitre 19, quand j'arrive vers le verset 28, qu'il y a un don qu'il nous a fait. Et quand il nous a fait ce don, Jean dit: voyant alors que tout était accompli, il remit son esprit au Père. Ça veut dire qu'il y a un don que nous recevons, et derrière ce don, il n'y a plus rien à recevoir. Quand il nous a donné son nom, il y avait encore quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné sa parole, il y avait quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné son corps, il y avait quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné son sang, il y avait encore quelque chose à recevoir. Il n'avait pas encore tout donné.
quand il nous a donné son esprit, il y avait encore quelque chose à recevoir. Mais Jean dit, quand il te fera ce don, après ce don, voyant que tout était accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à recevoir. Il remet l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir la Bible en Jean 19, le verset 26? Je ne suis pas venu vous parler de ma dévotion, de mes sentiments. Je suis venu vous parler de ce que Dieu dit lui-même au sujet de cette personne. Voyant ainsi sa mère et... Non, mon fils, s'il te plaît, quand on parle d'elle, je veux toute la chaleur de la parole. Proclame la parole. Mets de l'énergie dedans. Pas venir nous faire... Non. Voyant ainsi sa mère... Voyant sa mère... Et près d'elle le disciple... Et près d'elle le disciple qu'il aimait. La Bible dit que quand il envoya son esprit, il ne fit pas de tri. Joël le prophète dit sur toute chair. Mais ce don-là, ce n'est pas un don pour toute chair. C'est un don pour le disciple qu'il aime. Ce don fait la différence. Il y a ce qu'on donne à monsieur tout le monde, mais il y a ce qu'on donne à ses intimes. Je ne peux pas jouer dans la catégorie de tout le monde. Je joue dans la catégorie de ceux qui sont mis à part. Je ne peux pas être un aigle et vouloir voler comme un moineau. Je refuse. Ce soir, il faut que tu saches qui tu es. Vous savez, on peut être près d'elle, mais pour la recevoir, il faut une intervention du ciel. C'est pourquoi laissez parler les gens. Dans la vie, quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Moi qui vous parle, je ne savais pas ce que je ratais. Mais depuis que j'ai rencontré ce don, quelque chose s'est passé dans ma vie et ça dure maintenant 35 ans et ça ne me quitte plus. On ne fait pas palabre de ça, on reçoit du ciel. Reprends le verset. Voyant ainsi sa mère... Voyant sa mère. Et près... Jésus ne dit pas voyant quelqu'un, il dit voyant sa mère. Quand il nous a tout donné, quand il a tout partagé, il voit sa mère au sommet de tous les dons qu'il a fait. Il voit sa mère. Il voit celle qui a été jugée digne de donner au Logos, à la parole, un visage. Et en elle, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Elle s'appelle Deiforma, c'est-à-dire celle qui est capable de donner forme humaine à celui qui est Dieu. Quand vous jouez en 5e division, ne parlez pas de ceux qui jouent dans la catégorie supérieure. Voyant sa mère et près d'elle le disciple, et près d'elle le disciple qu'il aimait, quelle est la géolocalisation des bien-aimés? Ceux que Dieu aime doivent se tenir près d'elle. Quand tu n'es pas près d'elle, tu es dans la masse. Quand tu es près d'elle, c'est le disciple qui l'aime. Tout le monde peut parler de Dieu, mais tout le monde n'a pas la légitimité du disciple bien-aimé. Ça là on force pas. C'est comment ça est. Parce que près d'elle, c'est la position du disciple bien-aimé. Il dit à sa mère, femme, voici. Vous voyez comment il l'appelle? Il dit pas Marie. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle femme? Parce que la femme, c'est l'innocente, c'est l'immaculée, c'est la vierge, c'est celle en qui le péché n'est pas entré. C'est le nom par lequel Adam a appelé l'être tiré de lui avant que le péché ne vienne. Quand Jésus appelle Marie femme, il veut dire qu'elle est le germe d'une création nouvelle. En elle, il n'y a pas de trace de corruption. C'est ce que ça veut dire. C'est Jésus qui a été le premier à dire que Marie est immaculée conçue. Si tu ne connais pas, il faut demander. Aïe! Toute autre appellation est venue après le péché. Mais femme est la mention par laquelle Adam, sous l'action de l'esprit, a désigné celle qui doit porter la vie. Il a appelé Ève après le péché. Ève veut dire la vivante, celle qui va donner la vie. Or,
cette femme-là avait donné à Adam la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc Adam était en train de nous dire, par cette compagne, qu'une femme sera distinguée, qu'une femme sera bénie entre toutes les femmes, qu'une femme sera le germe d'une création nouvelle. On l'appellera femme. Il dit femme, voici ton fils. voici ton fils. Tous les disciples, les bien-aimés, ils sont les fils de la femme. Je suis fils de la femme. Quand vous lirez Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 17, on dit, et le démon alla guerroyer contre la femme et le reste de ses enfants, le reste de sa descendance. Et le reste de la descendance de la femme, c'est qui? On dit ceux qui gardent le témoignage de Jésus. C'est ceux-là. Si vous avez le témoignage de Jésus chez vous et dans votre cœur, vous êtes appelés fils de la femme. Bon, il y a des enfants qui ne reconnaissent pas leur maman. Ça, c'est leur affaire. Mais ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ta maman qu'elle n'est pas ta maman. Dis, si tu es un petit impoli, c'est ton affaire. Mais ce n'est pas parce que tu détestes ta mère qu'elle n'est pas ta mère. Jésus a révélé le ministère de Marie. Le ministère de Marie, ce n'est pas d'être notre sœur, c'est d'être notre mère. Quelqu'un me suit? Non, Marie est une chrétienne comme nous tous. Non, elle est première disciple de Jésus. On est la même chose. Mensonge. Elle est ta mère. Mère. Il dit ensuite aux disciples. Il dit à la femme d'abord. Il dit à sa mère. Femme. Voici ton fils. Voici ton fils. Il dit ensuite aux disciples. Il dit ensuite aux disciples. Voici ta mère. Écoutez la suite. Et depuis cette heure-là. Et depuis cette heure-là. Le disciple a pris chez lui. Le disciple. Quand vous êtes disciple, vous ne pouvez pas ne pas prendre Marie chez vous. Le critère de discernement d'un disciple authentique, c'est que depuis cette heure, il prend Marie chez lui. Je n'écouterai pas la prédication de quelqu'un qui n'a pas Marie chez lui, parce que je ne sais pas si son message est authentique ou si ce n'est pas authentique. La condition pour moi d'écouter quelqu'un et de dire si son message est un message de mon Seigneur, c'est de savoir d'abord, est-ce que Marie est là-bas? Marie s'appelle critère d'authenticité. Dieu a donné à Marie le ministère de faire le tri entre le vrai et l'ivraie, entre le vrai et le faux. Quand Marie est là, tout ce qui est faux est sous ses pieds. Dans un monde compliqué comme ça, je n'irai pas compliquer ma vie. Et si la vie est dure, que la mort au moins ne soit pas dure. Le type n'a pas Marie chez lui. Et tu dis, il prêche, hein? Il ne peut pas prêcher. Il vocifère, il crie, il parle, mais il ne prêche pas. Parce que pour prêcher, il faut être custode, gardien du verbe. Or, celle qui a reçu le ministère d'être la gardienne de la parole, celle qui a porté la parole, celle qui a marché avec la parole, celle qui a donné à la parole une maison pour vivre, c'est Marie. On était en Cana en Galilée. C'était un jour de noces. Vous savez, Dieu devait réparer la situation de l'homme avec Dieu. Le prophète Isaïe a dit, ton créateur sera ton époux. On ne t'appellera plus désolation, mais on t'appellera épousé. Dieu a voulu que l'âme humaine devienne l'épouse de Dieu. Dieu a voulu de tout temps se reverser en l'homme. Il a voulu que l'homme soit capax Dei, c'est-à-dire capable de contenir Dieu. Et il y a eu un premier mariage. C'est le mariage de Adam et Ève. Adam a dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera comment? Femme. Et dans ce mariage, Dieu était le ciment. Dans ce mariage, on a chassé Dieu. L'homme a voulu prendre sa destinée en main sans Dieu. Depuis ce jour, l'homme a été coupé de la grâce de Dieu. La première mission de Jésus, c'était donc de réparer ça. Voilà pourquoi il eut un mariage. Et on était à Cana. Cana veut dire le lieu des roseaux, c'est-à-dire le jardin. Cana est la réparation de ce qui s'est passé en Genèse au chapitre 2 et 3. L'homme a été chassé du jardin. Il fallait donc que l'homme revienne au jardin, que Adam revienne au jardin, que la race des hommes revienne au jardin. Or, toute la race des hommes sort d'un mariage entre un homme et une femme. Voilà pourquoi il eut un mariage à Cana. Quelqu'un me suit? Et le premier miracle de Jésus devait être la réparation de ce qui s'est produit au jardin. Et là, nous sommes encore au jardin. Alors, l'homme et la femme ont quitté le jardin
ils ont été chassés du jardin. Mais il fallait qu'un homme et une femme reviennent au jardin. On dit Marie a été invitée au jardin aux noces. Et Jésus aussi a été invité au jardin aux noces. Une femme a fait sortir toute la race des hommes du jardin. Il fallait qu'un homme, une femme, ramène toute la race des hommes au jardin de Dieu. Puisque c'est une femme qui a causé la ruine, on ne pouvait pas inviter Jésus avant d'inviter Marie. Il fallait inviter Marie avant d'inviter Jésus. Parce que les gens s'amusent avec Marie. Non, Marie, c'est une enveloppe. Hein? Bon, Dieu l'a utilisé pour prendre une figure d'homme. Bon, il est déjà venu, donc c'est fini. Bon. Jean chapitre 2. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana. Il eut une noce à Cana de Galilée. Et la mère écoutez bien. Quel est le premier nom qu'on cite? Dieu nous a donné cette femme comme une bénédiction pour nous tous. Elle est venue pour réparer la ruine causée par Ève. Elle est venue pour réparer le malheur qui est entré dans la race des hommes. Premier nom cité, fut invité. Et puis écoutez, deuxième nom. Jésus lui aussi fut invité à la noce. Là où Marie est invitée, Jésus s'invite lui-même aussi là-bas. Tu ne peux pas avoir Marie chez toi et puis douter que Jésus soit là. Mais toi qui dis que tu as Jésus, quelle est la preuve que j'ai que vraiment le Jésus dont tu parles, c'est le vrai? Parce que dans l'affaire là, il y a vrai. Gna un petit pois se ressemble. Ah, on ne sait jamais. Est-ce que le Jésus dont tu me parles, c'est le vrai?